Et coucou à tous. Alors, je ne sais pas si ça marche. Je retente un coup. Ah, ça a l'air de mieux fonctionner. Ça fait pas comme tout à l'heure. Donc voilà, coucou à tous. J'espère que tout le monde va bien. Dites-moi dans les commentaires si cette fois-ci vous me voyez bien, parce que je suis à mon deuxième essai. Ce matin, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si c'est l'orage, mais en tout cas, voilà. Donc dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez surtout, pour que je puisse commencer ce live. Ah, super. Coucou Alan. Yes, je peux commencer. Ah, chouette, chouette, chouette. Bon, j'espère que tout le monde va bien ce samedi matin. Donc aujourd'hui, on va faire un live un petit peu spécial. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet qui me fascine énormément. Comment nos pensées créent littéralement notre réalité. Coucou Marjorie, coucou Céline, merci beaucoup. Bon, tout va bien alors. Donc voilà, comme je vous disais dans mon post qui expliquait un petit peu ce live, je vais pas parler de pensée magique ou de développement personnel superficiel, mais vraiment d'un processus scientifiquement documenté qui ont des impacts concrets dans notre vie quotidienne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique. Et dans mon cabinet, j'observe tous les jours cette réalité. Nos pensées, c'est pas juste des petites voix dans notre tête, elles façonnent vraiment notre monde. Donc si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez peut-être déjà constaté que je parle beaucoup de nos pensées et de leur impact sur notre réalité. J'ai voulu faire ce live pour creuser ce sujet en profondeur avec vous. Donc en fait, voilà, prenez le temps de vous installer tranquille, on va passer une petite trentaine de minutes ensemble. Et à la fin, je vous guiderai dans une méditation pour ancrer ces concepts et commencer à transformer votre réalité dès aujourd'hui. Donc, petite question pour vous, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous vous levez avec une pensée négative le matin, genre cette journée va être pourrie, ben, votre journée semble confirmer cette pensée? Ou à contrario, quand vous vous sentez bien, dès le réveil, que tout semble s'aligner plutôt naturellement. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Parce que je veux vous dire que c'est absolument pas du hasard. En fait, ce qu'on observe dans toutes les approches thérapeutiques modernes, c'est que nos pensées vont orienter notre attention, influencer nos émotions, modifier nos actions et au final, elles vont créer notre expérience de vie. Donc déjà, je voudrais que vous compreniez un petit peu l'influence de nos pensées. Notre cerveau, ça va être une vraie machine à filtrer la réalité en fait. Donc voilà, imaginez-vous, vous êtes dans une pièce en ce moment, vous entendez peut-être des sons dehors, peut-être vous ressentez la température, vous voyez la lumière, les décors qui sont autour de vous, mais est-ce que vous savez que votre cerveau y reçoit en permanence une quantité énorme d'informations? En fait, selon les neurosciences, on perçoit consciemment seulement quelques infos par seconde, alors que notre inconscient, lui, va en traiter des millions. Donc en fait, une immense partie de la réalité qui nous entoure passe inaperçue. Donc en fait, il faut savoir aussi comment notre cerveau il fait le tri. Il va se baser sur notre pensée dominante, nos préoccupations, nos croyances. Je ne parle pas de religion ici, mais vraiment de nos certitudes sur nous et sur la vie. Donc, je vous donne un petit exemple qui va peut-être parler à tous. Vous voulez acheter une voiture rouge ou d'une marque particulière. Et soudain, vous remarquez des voitures rouges ou de cette fameuse marque partout, dans la rue, sur les parkings, chez les voisins. En fait, elles étaient déjà là avant, mais on ne les percevait pas. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il a programmé en fait un genre de filtre attentionnel. Notre esprit il va chercher activement ce qui correspond à nos préoccupations du moment. Donc, je vous laisse imaginer si nos préoccupations, ben, c'est du négatif ou des peurs. Donc, les recherches en neurosciences montrent quelque chose de super qui me fascine énormément. Nos pensées, elles vont modifier physiquement notre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Chaque pensée qu'on va répéter va renforcer certaines connexions neuronales et va en affaiblir d'autres. Donc si vous pensez souvent, j'y arrive jamais, j'ai jamais de chance, votre cerveau en fait, il va renforcer les circuits de l'échec et ils vont affaiblir ceux de la réussite. Mais c'est la même chose pour toutes nos pensées. Si vous vous répétez la vie est dure, vous allez renforcer les circuits de la résistance, de la lutte. Et si vous pensez par exemple sur l'argent, ça c'est un truc qui parle à tous, ça va sculpter aussi notre cerveau. Si on se dit depuis toujours l'argent ne pousse pas sur les arbres, c'est difficile d'en gagner, il n'y en a jamais assez, on va créer des circuits de pénurie
et on va renforcer les schémas de manque. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. On peut créer des nouveaux circuits, plus positifs et plus soutenants. Des circuits de positivité, des circuits de gratitude plutôt que de la frustration, d'opportunité plutôt que de la malchance. Parce qu'en fait, votre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai ou faux. Il va renforcer simplement ce que vous lui répétez le plus souvent. Alors, posez-vous cette question, et je veux une réponse en commentaire, si vous le voulez bien. Quel genre de circuit est-ce que vous voulez développer? Donc, comment ça fonctionne concrètement au quotidien? Je vais vous expliquer un petit peu ce cycle des pensées qui crée nos émotions, qui crée nos actions, qui crée le résultat. En vous donnant un exemple tout simple. Donc, je vais vous mettre un petit peu en situation. Donc voilà, vous devez faire une présentation au travail, parler en public. Je vous donne deux scénarios complètement opposés. Donc, scénario numéro un, ça va être le cercle vicieux plutôt. La pensée dominante, ça va être je suis pas assez compétente, je vais me ridiculiser. Du coup, ça va créer une émotion de peur et d'anxiété et de doute. Du coup, j'ai mon cœur qui va s'accélérer, mes mains qui vont devenir moites, ma respiration qui va devenir courte. Du coup, ce qui va engendrer l'action que je vais éviter le regard, ma voix elle va trembler, je vais être super stressée. Et le résultat, la présentation, elle se passe mal. Et ça va confirmer ma pensée de départ. Je le savais bien, je suis nulle en présentation. Deuxième scénario, le cercle vertueux. La pensée dominante va être j'ai des choses intéressantes à partager, je vais faire de mon mieux. Du coup, ça va me mettre plutôt dans une émotion de calme, de confiance, de détermination, ce qui va engendrer une posture plus droite, une énergie plus stable et une respiration plus fluide. Ce qui va engendrer une action, je vais me sentir plus à l'aise, je vais regarder mon audience et ma voix va porter. Le résultat, la présentation finalement va bien se passer et ça va confirmer ma pensée de départ. Je peux réussir quand je me fais confiance. Les deux situations, en fait, c'était exactement la même. Seule la pensée initiale a changé, ce qui va créer deux réalités complètement différentes. Donc, ce phénomène, il porte un nom scientifique, l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il va fonctionner aussi bien avec nous qu'avec les autres. Donc avec les autres, par exemple, si je pense qu'une personne, elle est sympa, je vais lui sourire, je vais être ouverte, et elle va sûrement être sympa en retour. Au contraire, si je pense qu'elle est désagréable, je vais être sur la défensive, et puis elle risque de le devenir elle aussi. Ce que j'observe souvent en cabinet, par exemple, de personnes qui peuvent venir me voir pour cette fameuse peur de parler en public ou de faire telle ou telle chose. Donc la première personne, elle va se dire, je suis nulle, j'ai toujours été nulle, ça marchera jamais. La deuxième personne, elle va me dire, ok, bon, j'ai des difficultés, mais je sais que ça peut s'apprendre. Voilà. Donc je suis prête à apprendre. Je suis prête à évoluer. Donc je vous laisse deviner laquelle va le mieux progresser. C'est la deuxième personne, bien sûr, qui va progresser plus vite. Parce qu'en fait, ses pensées, elles vont créer un état mental ouvert à l'apprentissage. Son cerveau, il va se mettre en recherche de solutions et pas en confirmation d'échec. Donc, je sais pas si tout ça, ça vous parle. Je vais regarder un petit peu dans les commentaires. Coucou Claire. Ça dépend des fois. Coucou Didier. Hop, je regarde un petit peu. Oui, mais après, quand tu te casses une jambe... Quoi? Développe, Alan. Donc maintenant, je vais vous donner quelques petits outils pratiques pour transformer vos pensées. Donc, première technique, déjà, la base, première étape fondamentale, la prise de conscience. Devenir conscience de nos pensées automatiques. On ne peut pas transformer ce qu'on ne perçoit pas, c'est impossible. Donc, un petit exercice à faire qui est sympa régulièrement, qui est très rapide en plus. Peut-être commencer par une semaine, vous pouvez tenir un carnet de pensées que vous mettez sur votre table de nuit ou quelque part où vous passez souvent. Et vous notez vos pensées dominantes, surtout les négatives, mais sans les juger. Ouais, vous les observez juste, un petit peu comme un scientifique qui observe quelque chose. Et vous observez celles qui reviennent le plus souvent. Et vous allez être surpris de découvrir certaines choses qui tournent en boucle. Et puis ça permet d'apprendre aussi sur soi. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience de nos pensées, de ce qui nous limite, on va reformuler positivement.
Parce qu'en fait, le cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis, ne pensez surtout pas à un éléphant rose, à quoi est-ce que vous allez penser immédiatement? Je vous donne en mille, à un éléphant rose. C'est pareil pour nos pensées. Quand vous vous dites, je veux plus stresser, votre cerveau, il va retenir stressé. Petit aparté, c'est pareil pour les enfants. Ça, c'est magique. Si vous lui dites, ne cours pas, son cerveau, il va entendre courir. Dites-lui plutôt, en fait, ce que vous voulez qu'il fasse, plutôt que ce qu'il ne doit pas faire. Transformez plutôt en, marche tranquillement. Bon, au début, c'est assez difficile parce qu'on a l'habitude de dire, fais pas ça, fais pas ça. Mais vous allez voir, si vous transformez votre façon de parler à vos enfants, si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment magique. Donc, je donne des petits exemples de reformulation. Peut-être, par exemple, au lieu de dire je veux pas échouer, dire je veux réussir ou je me prépare à la réussite. Au lieu de dire j'espère que ça va pas mal se passer, plutôt dire je me prépare tranquillement et tout ira bien. Au lieu de dire je suis pas capable, dites j'apprends et je progresse tous les jours. Voilà, transformez toujours en phrases positives. Les ne pas en oubli, car c'est le meilleur moyen de s'attirer justement ce qu'on veut pas. Troisième technique, l'ancrage positif. L'ancrage positif. C'est une super technique de PNL que j'utilise beaucoup en séance, j'adore. La PNL, pour ceux qui connaissent pas, c'est une technique vraiment chouette qui s'appelle la programmation neuro-linguistique. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. En fait, c'est l'idée d'associer un état émotionnel positif à un geste simple. C'est comme créer un genre de bouton émotionnel que vous pouvez activer dès que vous en avez besoin. Donc le principe, notre cerveau, il fait naturellement des associations. Quand vous entendez une chanson, par exemple, qui vous rappelle votre adolescence, bam, vous êtes instantanément transporté dans cet état émotionnel. L'ancrage, en fait, c'est un peu comme utiliser ce mécanisme, mais consciemment. Donc, je vais vous donner un petit exemple concret. Donc, on peut imaginer qu'on veut ancrer le calme, mais vous pouvez adapter cette technique pour n'importe quelle autre émotion positive. Donc, première étape, vous allez déjà choisir votre geste d'ancrage. Quelque chose de discret. Que vous pouvez refaire n'importe où, comme serrer le poing, presser deux doigts, toucher le cœur ou tout autre geste. L'important, c'est de garder toujours le même geste pour cette émotion. Ensuite, deuxième étape, vous allez vous mettre en état de méditation. Vous vous relaxez, vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous vous remémorez un moment de votre vie. Ça peut être un moment lointain ou récent où vous avez ressenti ce calme. Et vous allez essayer de revivre cette expérience intensément avec tous vos sens. Donc voilà, vous observez les décors, qu'est-ce que vous voyez dans cet endroit, les décors, les couleurs, les textures qui étaient avec vous. Qu'est-ce que vous faisiez de si spécial? Qu'est-ce que vous entendiez en ce moment? À ce moment-là, pardon. Qu'est-ce que vous ressentiez physiquement? Faites revenir cette sensation de calme dans votre corps et laissez-la émerger. Ressentez où est-ce que vous la sentiez dans votre corps, quelle était la pensée qui émergeait. Et ensuite, vous vous laissez le temps de l'expérience et dès que l'émotion est la plus forte, vous faites votre geste d'ancrage et vous le maintenez quelques secondes. Moi, j'aime bien le maintenir 21 secondes. Et en fait, votre cerveau, il va associer ce geste à cet état positif. Cet exercice, une fois que vous avez trouvé votre geste et votre souvenir, il va falloir le répéter tous les jours, une fois par jour, pendant 21 jours. Parce que c'est vraiment le temps nécessaire pour que votre cerveau programme cette association automatique. Du coup, après ces 21 jours, quand vous refaites ce geste, n'importe quand, dès que vous avez besoin de ressentir ce calme ou toute autre émotion que vous aurez choisie, en fait, dès que vous ferez ce geste, votre cerveau il va réactiver automatiquement cet état de calme. C'est comme avoir une petite télécommande en fait pour nos émotions. Donc voilà, une fois que vous maîtrisez cette émotion, vous pouvez créer d'autres ancrages avec d'autres gestes pour la confiance, la joie, la motivation ou toute autre émotion. Mais vraiment, concentrez-vous sur un seul ancrage à la fois. Sinon, c'est un coup à faire bugger le cerveau. Donc vraiment, c'est une technique que vous pouvez tester chez vous si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais si ça, peut-être, me dit peut-être faire un live dédié exprès à ça. Ouais, à voir. Je vais y réfléchir et puis si ça vous intéresse, venez m'en parler. Peut-être que je ferai un petit live exprès pour ça parce que c'est vraiment très intéressant comme pratique.
Quatrième technique que j'utilise beaucoup en hypnose et en sophrologie, c'est la visualisation créatrice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément visualisée. C'est pourquoi la visualisation, elle est si puissante. Donc c'est super efficace pour se préparer à un examen, à une compétition. En fait, ça va permettre au cerveau de programmer la réussite et non plus l'échec. Mais vous pouvez aussi vous servir de la visualisation pour toute autre chose. Donc le protocole, il est tout simple, pareil, vous vous détendez, vous vous mettez en état de relaxation, parce que c'est là que le cerveau il va être plus ouvert aux ancrages. Donc vous visualisez en fait une situation future que vous voulez réussir. Vous vous voyez agir avec confiance, compétence. Vous allez ressentir toutes les émotions positives associées. Et ensuite, on va visualiser la réussite ou toute autre chose en fonction de la problématique de chacun. Ça peut être aussi travailler sur des phobies, sur des peurs ou toute autre chose. C'est vraiment, les possibilités sont vraiment illimitées. Et ensuite, vous allez ancrer cette expérience dans votre corps en la répétant pendant là aussi 21 jours. Cette technique, elle est utilisée pour les sportifs de haut niveau parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entraînement visualisé, ça va allumer les mêmes parties du cerveau qu'un entraînement normal. Donc en fait, c'est comme si on s'entraînait, mais sans se faire mal au corps. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez une autre technique aussi, les affirmations positives personnalisées, un petit peu comme des mantras. Mais il faut pas faire ça n'importe comment. Il faut que vos aspirations soient personnelles. On va utiliser le je plutôt que le on. Il faut qu'elles soient au présent, donc le je suis plutôt que je serai. Il faut qu'elles soient positives, bien sûr. Hein. Ce que vous voulez, pas ce que vous voulez pas. Comme je disais tout à l'heure, les ne pas en oubli. Il faut que ce soit réaliste. Il faut vraiment commencer petit au début pour que le cerveau il y croit. Parce que lui, le cerveau, il aime bien rester dans ce qu'il croit, dans ses zones de confort. Et voilà, il va tout faire pour rester dans ce qu'il connaît. Il faut que ce soit aussi émotionnel, parce que c'est bien de visualiser, mais si on ressent rien, ça sert à rien. Donc vraiment, ressentez ce que vous dites. Vous êtes vraiment en conscience de ce que vous faites. Peut-être par exemple, au lieu de un jour j'aurai de l'argent, j'améliore ma relation à l'argent chaque jour. Moi, j'ai dû beaucoup le travailler parce que là, c'est pareil, on a ancré des croyances là-dessus et c'est normal. Hein. Et du coup, on bloque en fait, on bloque la manifestation, on bloque l'abondance. Bon, ça, c'est un autre sujet. Par exemple, au lieu de dire je veux plus stresser, je cultive le calme quotidiennement. Au lieu de dire les gens me respecteront peut-être un jour, je développe des relations basées sur le respect mutuel. Pourquoi c'est important? En fait, votre subconscient, il va tout prendre au pied de la lettre. Si vous dites je veux plus être pauvre, il entend pauvre, il va renforcer ce circuit. Si vous dites je développe ma prospérité, il se concentre sur le mot prospérité et il va créer des nouvelles connexions. Donc, je vais vous donner un petit challenge pour cette semaine si ça vous intéresse. C'est une petite expérience de la pensée directrice. Donc, le matin, choisissez une pensée positive pour votre journée. Par exemple, je suis ouvert aux belles surprises d'aujourd'hui, ou je suis bienveillante et j'attire la bienveillance. Ou ça peut être toute autre pensée. Pendant la journée, rappelez-vous régulièrement cette pensée, hein, comme un mantra, comme je le disais tout à l'heure, et observez comment elle va influencer votre posture, vos décisions, mais aussi vos interactions. Et le soir, notez dans un petit carnet les coïncidences et les synchronicités que vous avez pu remarquer. Vous allez voir, vous serez étonné. En fait, cette simple pensée, elle va orienter votre attention vers les opportunités positives. Elle va aussi modifier votre langage corporel, vous allez être plus ouvert, plus réceptif. Elle va aussi influencer vos choix. Vous allez peut-être plus souvent dire oui aux bonnes choses, plutôt que de vibrer la peur. Et ensuite, elle va changer l'énergie que vous allez dégager. Les gens vont réagir différemment avec vous. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vais regarder. Alors, hop. Ça fonctionne trop bien quand on a commencé à y croire et se mettre à penser positive. Oui, c'est vrai. Quand tu
pars positif sur un truc et que ça marche pas derrière, ben... Ah oui, en fait, Alan, quand tu pars, oui, tu peux dire tous les trucs positifs que tu veux, mais si tu le vibres pas, si tu le ressens pas à l'intérieur, ça marchera pas. Et quand le geste d'ancrage ne fonctionne pas, on a essayé plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner une fois quand j'étais seule. Faudra qu'on le refasse, Marjorie, parce que là, ce que tu me parles, c'est pas celui dont je parle, justement. Toi, on avait fait déprogrammer une encre négative, mais on l'avait fait qu'une fois. Donc c'est normal que ça, si les 21 jours n'ont pas été faits, c'est normal que ça marche pas. Mais on en reparle. Donc si ça vous dit, on peut faire une petite méditation maintenant. Donc prenez le temps de vous installer. Moi, je vais prendre le temps de mettre mon petit micro pour enregistrer, pour vous la passer après, pour l'extraire de ce live. Hop, hop, alors. Donc voilà, vous installez assis ou allongé dans un endroit plutôt calme. Et on va faire ça ensemble. Hop. Donc si tout le monde est prêt, c'est parti, j'enregistre. Allez, vous prenez le temps de vous installer confortablement, assis ou allongé. Fermez les yeux. Et nous allons simplement prendre un moment ensemble pour observer comment fonctionne notre mental. Notre cerveau est remarquable. Il peut créer de nouvelles connexions à tout âge. Aujourd'hui, nous allons juste explorer cette capacité naturelle, sans effort. Respirez naturellement et à chaque expiration, laissez votre corps se détendre un peu plus. Un peu comme s'il s'enfonçait dans le support sur lequel vous êtes. Et vous expirez les tensions. Vous relâchez chaque muscle qui pourrait être tendu en partant de la tête aux épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez le dos, le thorax et le ventre. Puis les fessiers, le bassin, les hanches. Et toujours sur les expires, relâchez les jambes, des cuisses jusqu'aux orteils. Et continuez de relâcher le corps sur les expires. Laissez votre esprit rester curieux et détendu à la fois. Et prenez maintenant un moment pour simplement observer vos pensées, comme si vous regardiez passer des nuages dans le ciel. Certaines pensées sont peut-être agréables, d'autres moins. Remarquez si certaines pensées reviennent souvent. Peut-être des pensées sur vous-même, sur la vie, sur les autres. Ces pensées automatiques sont tout à fait normales. Elles sont juste des habitudes mentales. Observez-les avec la même curiosité bienveillante qu'un scientifique observant un phénomène naturel. Pas besoin de les changer maintenant. Juste les voir, les observer. Maintenant, identifiez doucement une ou deux pensées qui reviennent souvent et qui ne vous font pas du bien. Peut-être quelque chose comme
je n'ai jamais de chance, je n'y arriverai pas, c'est toujours compliqué, ou toute autre chose. Ces pensées ne sont ni vraies ni fausses. Elles sont simplement des habitudes. Comme tous les automatismes, elles peuvent évoluer. Posez-vous simplement cette question. Cette pensée m'aide-t-elle vraiment? Pas besoin de réponse complexe, juste une observation douce. Pour chaque pensée que vous avez identifiée, nous allons maintenant proposer une alternative plus douce. Par exemple, je n'ai pas de chance pourrait devenir. Parfois les choses prennent du temps. C'est toujours compliqué pourrait se transformer en je peux apprendre à naviguer à travers les défis sereinement. Les je n'y arriverai pas pourrait devenir je peux essayer étape par étape. Si d'autres y arrivent, alors pourquoi pas moi? Choisissez des formulations qui vous semblent vraies et apaisantes. Répétez-les mentalement, sans forcer, comme une mélodie douce. Imaginez simplement que chaque répétition trace un nouveau petit chemin dans votre esprit, un chemin plus confortable. Pour que ces nouvelles pensées s'installent naturellement, connectons-les à des sensations agréables. Rappelez-vous un moment récent où vous vous êtes senti bien, détendu ou content. Peut-être un coucher de soleil, un moment de calme, un fou rire ou autre. Gardez cette sensation agréable et répétez doucement vos nouvelles pensées. Laissez-les s'associer naturellement à ce bien-être. Votre cerveau apprend ainsi que ces nouvelles façons de penser sont bénéfiques pour vous. Imaginez-vous maintenant dans une situation future ordinaire, où vos anciennes pensées automatiques auraient pu apparaître. Voyez-vous simplement accueillir la situation avec vos nouvelles pensées plus douces. Observez comment cela change l'atmosphère, votre respiration, votre énergie. Pas besoin que ce soit parfait ou spectaculaire. Juste un peu plus de légèreté, un peu plus d'espace pour respirer. Votre cerveau enregistre cette nouvelle possibilité. Déjà un début. Pour terminer, prenez un moment pour apprécier ce petit travail que vous venez de faire. Vous avez planté de nouvelles graines dans votre esprit. Ces graines vont continuer à grandir naturellement, même quand vous n'y pensez pas. Votre cerveau travaille pour vous en permanence.
Répétez une dernière fois en souriant intérieurement ou même en faisant un sourire sur votre visage. Je peux choisir mes pensées avec douceur. Et faites à présent 3 respirations tranquilles. À chaque inspiration, vous accueillez ces nouvelles possibilités. Et à chaque expiration, vous relâchez tout ce qui n'est plus utile. Et quand vous serez prêt, quand vous serez prête, ouvrez doucement les yeux. Souvenez-vous, la transformation se fait pas à pas, avec patience et bienveillance envers vous-même. Ok, prenez le temps de revenir tranquillement. Voilà, cette respiration, cette méditation, elle peut être répétée quand vous en ressentez le besoin. Même juste 5 minutes de temps en temps peuvent vraiment faire la différence. Bon, là, en l'occurrence, c'est 10 minutes, mais bon. Donc, petit récapitulatif des points clés. Donc, j'espère déjà que tout le monde va bien. Comment vous vous sentez? N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va. Prenez le temps de revenir tranquillement, de vous étirer. Coucou Yannick. Donc, n'oubliez pas ces éléments essentiels. Nos pensées filtrent notre perception de la réalité. On ne voit que ce sur quoi on se concentre. La répétition va créer de nouveaux circuits neuronaux. Chaque pensée répétée devient plus automatique. On peut choisir consciemment nos pensées. Nous ne sommes pas victimes de notre mental. On peut choisir de reprendre le pouvoir. Et la pratique quotidienne transforme notre expérience. C'est comme tout pour tous les muscles, hein. L'entraînement mental, il va donner des résultats, mais il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est comme pour tous les sports en fait. C'est comme un petit peu le sport du mental. Donc votre mission pour cette semaine, soyez l'observateur bienveillant de vos pensées. Quand vous en attrapez une qui ne vous sert pas, souriez-lui et remplacez-la consciemment par une pensée plus soutenante, plus aidante. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, vous n'êtes pas victime de vos pensées, vous en êtes le programmeur. Vos pensées d'aujourd'hui créent votre réalité de demain, alors choisissez-les avec soin. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Donc si ce live vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Donc je vous embrasse. Je regardais s'il y a des commentaires déjà. Merci beaucoup, comme d'habitude. Bon week-end à toi, bon week-end, Marjorie. Et bon week-end à tous. Et n'oubliez pas que vous avez vraiment le pouvoir de transformer votre réalité pas à pas, une pensée à la fois. Gros bisous à tous!